Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, ce décor m'a pas coûté très cher. Alors pour ceux qui ont vu le LSD 100, vous savez pourquoi. C'est un décor en 3D photoréaliste. Je crois que je l'ai bien dit. Donc ce décor-là n'est pas réel. Pourquoi j'ai opté pour un décor comme ça? Alors déjà parce que ça me permettait de vraiment mettre tous les éléments que j'avais en tête et réaliser vraiment un décor comme j'avais exactement envie qu'il soit. Donc déjà ça c'est la première chose. Et ensuite la deuxième chose, ça me permet de pouvoir tourner de n'importe où. Que je sois en France ou ailleurs, je peux faire mes vidéos pépère. Donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai opté pour un décor comme celui-là. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce décor l'été dernier, même avant l'été dernier. Et comme dans cette période-là, je faisais beaucoup de choses en même temps, ça a mis un petit peu de temps, mais heureusement, j'ai eu la chance de travailler avec un professionnel, avec un mec hyper dynamique, force de proposition. Son nom est Charles, donc c'est un gars de notre communauté. C'est quelqu'un que j'ai trouvé parmi vous. En fait, il y a quelques mois, j'avais fait un message dans l'onglet communauté de YouTube. J'avais demandé à ce qu'on m'envoie des profils de gens qui savent faire de la 3D réaliste. Alors vraiment désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'apprécie toutes vos candidatures, le fait que vous m'ayez envoyé quelque chose. Merci à vous. Et vraiment, pour le coup, Charles s'est démarqué des autres. Et donc, j'ai tellement apprécié son travail que j'ai décidé de le mettre en avant dans cette vidéo. Donc là, on a une petite interview ensemble pour que vous en sachiez un peu plus sur son métier et sur ce qu'il peut proposer en termes de services. Comme ça, pour les gens qui seraient intéressés pour de la 3D réaliste, eh ben, c'est parfait pour vous. Alors bien sûr, il peut faire des décors, mais il peut faire toutes sortes de choses. Que vous soyez dans la mode, dans n'importe quel domaine, le gaming, bref, il peut bosser avec vous et vous réaliser des prestations de qualité. Il est hyper réactif et croyez-moi, lorsqu'on réalise un travail comme ça, c'est super important, surtout pour des gens comme moi qui ont besoin d'être toujours actif, on va dire, et il a été hyper pertinent. Donc on va faire cette petite interview et ensuite je vous explique un petit peu la symbolique de tous les éléments que j'ai choisis dans le décor. J'aimerais savoir en fait exactement comment tu as réussi à faire un décor aussi réaliste. Bah écoute, déjà merci pour la considération. Et c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de te dire, mais bon, pour être plus spécifique, c'est simple, moi je collabore avec celui qui cherche une image. C'est-à-dire que j'ai besoin de ta vision et au départ ça part d'une discussion. C'est-à-dire que tu me fournis un mood board qui me permet de m'imprégner de ton univers. On discute et c'est pour ça que c'est un échange. C'est-à-dire que tu me dis tu veux tel type d'espace pour avoir tel type d'ambiance. Moi, je te fournis des petites ébauches dès le début. Ça permet d'en discuter. Et la suite de cela, dès que je sens que j'ai un truc, c'est là où la phase d'artiste 3D, voire même artistique, elle rentre en compte. C'est-à-dire que je modélise l'espace. Ensuite, je lui mets des textures, j'applique la lumière. Et à la suite de cela, je te fais des retours. Et plus je rentre en accord avec ta direction, et plus c'est cool. Tu vois, à partir de cela, je rends l'image, je fais un peu de post-traitement dessus, et puis let's go. Tu vois, si le client est ravi, c'est que il trouve l'image qu'elle est limite réelle, parce que c'est ma ça en fait. Pour moi, tu vois, parce que pour faire une petite présentation brève, je m'appelle Charles, je suis connu pour les artistes, et il s'avère que j'ai un diplôme d'architecte. Sur le papier, j'ai envie de dire, parce que moi, ce qui me passionne vraiment, c'est la 3D, c'est la modélisation photoréaliste. J'ai commencé ça en architecture, mais pour perfectionner le truc, il fallait que je m'y mette et je me suis dit, vas-y, je vais l'apprendre de manière autodidacte. Du coup, au fur et à mesure, à force de travail et d'abnégation, ça m'a permis de réaliser mes premières perces d'architecture d'intérieur, sauf que je me rends compte qu'avec mes compétences, je peux faire beaucoup plus de choses, qu'elles soient de l'ordre de l'architecture, encore une fois, dû à mon background, mais également des décors virtuels pour créateurs de contenu, ou pourquoi pas petit à petit me lancer dans la communication avec des images à caractère publicitaire, on va dire, avec des objets et ce genre de choses, tu vois. Récemment, j'ai posté sur ma chaîne YouTube, j'ai posté l'animation d'un casque, parce que comme vous savez, Apple, c'est le must niveau communication marketing, et j'essaie de tendre à ce niveau d'exigence, de tendre à ce niveau de qualité, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pris mon casque, j'ai modélisé moi-même, texturé, machin, et j'ai essayé de l'animer d'une certaine manière pour que ça soit assez nice, ça soit assez cool, quoi. C'est quoi le type de client que, idéalement, tu aimes avoir? Ben, moi, j'ai envie de te dire que tout client qui est ambitieux et qui accorde de la valeur à une image qu'il souhaite communiquer, moi, je le prends. Et pour être beaucoup plus concret, comme je disais, je suis plus orienté sur 3 types de projets. Donc, l'architecture, donc tout ce qui est cabinet d'architecture éventuellement qui cherche des perspectives, pourquoi pas. Créateur de contenu. C'est-à-dire que comme toi, Chris, il y a des gens qui cherchent à se construire un univers, non seulement dans leur contenu, mais dans leur contenant. C'est-à-dire que visuellement, pourquoi pas avoir une image qui permet de s'identifier, tu vois. Et comme je suis quelqu'un qui est très exigeant vers mon travail, je permets aux créateurs de contenu d'avoir des images que je qualifie de haut de gamme. C'est-à-dire que ça soit
par exemple, j'ai une bêtise, un YouTuber ou peu importe qui cherche à qui va faire une vidéo sur Star Wars, pourquoi pas avoir un décor adéquat, tu vois. Par exemple, j'ai réalisé il y a pas longtemps l'intérieur de la ligne 6, et quand tu vois le niveau de détail, c'est ce à quoi vers je tends. C'est-à-dire, si tu es un créateur de contenu, tu veux te projeter dans un univers, boum, tu peux te lancer là-dessus. Je fournis également des images publicitaires, tout simplement pour tout ce qui est des agences de communication, de marketing, ou si tu as une petite brand ou si tu as une petite marque que tu veux mettre en avant avec des visuels un peu sophistiqués qui sortent du lot pour te démarquer. Tu peux voir sur mon Insta, j'ai des différents types d'images, des petits débuts d'animation. Si tu sens que ça rentre dans ta range et que ça peut te plaire, je suis là pour offrir mes services si, encore une fois, tu as assez d'ambition et tu es prêt à investir dedans, quoi. Ok, merci Charles. Avec plaisir. Donc voilà, donc toutes ces informations sont dans la description, son compte Instagram, son site. Allez le remercier, même si vous n'avez pas besoin tout de suite de ses services, mais allez le remercier. Et aussi, chose importante, il a des prix compétitifs. Il s'est lancé il y a à peu près 1 an, donc c'est une petite agence. Donc pour ceux qui ont besoin de ce type de service, je sais pas si vous allez trouver de meilleurs prix sur le marché avec une qualité pareille. Donc ça, je tenais à le préciser. Et ensuite, pour ce qui est de la symbolique du décor. Alors, déjà à ma droite, comme vous pouvez le voir, il y a 3 vinyles. Vous avez celui de Blueprint, celui de College Dropout et celui de Diplomatic Humanity. Alors, on va commencer par celui de Diplomatic Humanity. C'est un album du groupe The Diplomats. Et si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que The Diplomats, c'est un groupe qui m'a énormément marqué. Donc, c'est l'un de mes groupes favoris, si ce n'est mon groupe favori, avec Cameron, Joel Santana, Jim Jones. Bref, excellent ce groupe. Musicalement parlant, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, cet album est sorti en 2003. Et c'est un album, en fait, qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers albums où les artistes vont proposer quelque chose qui va dépasser la musique. D'ailleurs, il y a l'un de leurs morceaux qui s'appelle More Than Music. Et donc en fait, The Diplomats, que ce soit au niveau de la sap, que ce soit au niveau de l'attitude, au niveau de tout, c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué pour ça. Donc c'est l'un de mes albums favoris. Ensuite, vous avez The Blueprint. Bon, vous connaissez mon amour pour Jay-Z. The Blueprint, c'est probablement l'album que je préfère avec The Black Album et Reasonable Doubt. Des fois, ça change. Mais bref, c'est l'un des albums que je préfère, donc je vais pas trop m'attarder sur lui. Et enfin, vous avez College Dropout de Kanye West. Ça a été pendant longtemps mon album favori de Kanye West. Il y a de la soul, il y a du Kanye West du début. Il y a encore des morceaux de cet album que j'écoute aujourd'hui comme s'il venait de sortir. Parce qu'en termes de symbolique, en termes de tout ça, je trouve que cet album-là est super bien réalisé. Les gens ont tendance à beaucoup parler de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Graduation, mais il faut pas oublier que College Dropout, c'était un album vraiment excellent. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, vous avez aussi des petits jouets. En fait, c'est des Toys Coz, plus précisément des Bear Bricks. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors Coz, ça coûte super cher, mais c'est très beau. Et j'ai beaucoup aimé la collaboration avec Bape. J'aime beaucoup Bape, donc je trouvais que ça avait du sens de le transposer de cette manière-là. Et puis je trouve qu'en termes d'harmonie, ça sort très bien. Donc voilà, vous en avez 3. D'ailleurs, j'aime bien vous faire des cadeaux, mais si vous voulez me faire un cadeau, pourquoi pas m'envoyer un Coz comme ça me ferait super plaisir. Je dis ça comme ça. Si vous en avez un en trop chez vous, vous pouvez me l'envoyer, ça me fera plaisir. Ensuite, vous avez le tableau de Michael Jordan. Alors Michael Jordan, symbole de l'excellence. J'ai adoré ce joueur. J'ai regardé des matchs de Michael Jordan, même si j'étais trop jeune pour vraiment le voir jouer. Ok, donc c'est pour te dire à quel point j'ai apprécié le joueur. Si j'avais commencé YouTube quand j'avais 15-16 ans, j'aurais probablement fait des vidéos sur le basket. Depuis, j'ai un peu lâché l'affaire avec le basket, mais j'aurais fait des vidéos sur le basket. Et juste derrière moi, vous avez le patron, Gary Vaynerchuk. Alors, Gary Vaynerchuk, si t'as regardé des FAQ de moi, tu sais à quel point j'apprécie le gars. Mais pour te dire à quel point j'apprécie le gars, dans mes montagnes Rushmore, il serait à côté de Jay-Z. Clairement. Je rigole pas, je suis très sérieux. J'adore ce mec-là, il m'a énormément influencé et pour être très honnête avec toi, c'est lui qui m'a motivé à me lancer sur YouTube il y a quelques années. Bref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ensuite, juste derrière moi, alors vous voyez pas, mais vous avez Luffy. Alors Luffy, c'est mon personnage d'animé préféré. Je dis ça, mais je me suis arrêté au 200 ou 300e épisode de One Piece. Mais l'état d'esprit de Luffy est incroyable, donc j'étais obligé de le mettre dans mon décor. C'est une grosse symbolique pour moi. À côté de ça, vous avez une paire de Air Jordan 1. Une paire que j'adore, mais que j'ai jamais réussi à mettre. Je les ai chez moi, mais je peux pas les mettre, tout simplement parce que j'ai des trop gros pieds, en fait. Moi, j'ai des pieds plats, en fait. Je crois que je me livre un peu trop. Fuck. J'ai des pieds trop plats. Et donc, quand je mets ces chaussures-là, ça me file des corps aux pieds. Donc, comme je peux pas les mettre, je les ai filés à mon petit ref. Et comme c'est l'un des modèles que je préfère, j'ai décidé de le mettre dans mon décor, tout simplement. C'est la vérité, c'est vraiment ça. Et de l'autre côté, vous avez le tableau de Kate Moss avec le t-shirt Supreme. C'est une photo prise par Terry Richardson. C'est des photos que j'ai beaucoup appréciées. Je crois que Terry Richardson a commencé à shooter avec Supreme courant les années 2000 et durant les années 2010. Je dis ça de tête, c'est pas précis, mais bref, ça représente un petit peu la culture internet que
j'ai. C'est-à-dire que je traînais beaucoup sur Tumblr, sur Instagram et surtout sur Tumblr. Et c'était typiquement la photo qui revenait souvent lorsque tu suivais des comptes un peu hype, entre guillemets, hip-hop, mode, etc. Et donc ce tableau représente un petit peu ça. Et puis j'aime bien la marque Suprême en soi, c'est une marque sympa. Et donc sur le mur, en gros, vous avez donc un mural de Nipsey Hussle. Alors Nipsey Hussle représente beaucoup de choses pour moi. C'est un artiste que j'ai beaucoup apprécié. J'avais un petit peu laissé tomber avec lui après The Marathon. J'avais un petit peu repris ici et là, mais c'était pas un truc de ouf. Mais par contre, je suivais vachement ce qu'il faisait en termes d'entrepreneuriat. Mais lorsqu'il est mort en fait dans une période particulière dans ma vie, donc il m'a beaucoup marqué pour ça. Je suis retourné sur son catalogue, sur sa musique, donc ça m'a fait quelque chose. Et en plus de ça, il représente vraiment l'état d'esprit de cette chaîne. Entrepreneuriat, hip-hop, bref, toutes ces choses-là que vous retrouvez souvent sur ma chaîne. Donc, j'étais obligé de lui dédicacer tout un mur, ok? Et ensuite, si vous regardez bien sur la petite table à côté du Google Home, vous avez un petit jouet de XXXTentacion. Alors, XXXTentacion, ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez à quel point il est important pour cette chaîne YouTube. C'est ma première vraie vidéo virale. C'est cette vidéo qui m'a fait découvrir à une très grande partie d'entre vous. C'est pour moi, à partir de cette vidéo-là, que je suis devenu YouTuber, que j'ai une audience de près d'1 million de personnes qui sont venues sur ma chaîne, qui ont découvert mon travail. Et à partir de là, je n'ai fait que grandir, en fait. Donc pour moi, XXXTentacion représente beaucoup. Il représente à la fois le début de ma chaîne, il représente aussi un moment un peu particulier de ma vie, un moment très dur où j'écoutais sa musique. Et les gens n'ont pas compris pourquoi, lorsqu'il est mort, j'ai fait plusieurs vidéos sur lui, mais c'est parce que, en fait, ça arrivait dans une période particulière de ma vie. Donc, quand il est mort, ça m'a fait quelque chose et je me suis senti, en fait, je sais pas, comme redevable ou le devoir de faire parler de lui et de montrer un côté positif de sa personne. Donc, c'est pour ça que j'avais enchaîné toutes ces vidéos. Peut-être que dans quelques années, je vous expliquerai, en fait, quelle période j'ai traversée et pourquoi j'ai été marqué par lui à ce moment-là, en dehors du fait que c'est lui qui a fait décoller ma chaîne. Voilà pour ce qui est de XXXTentacion et globalement de ma chaîne. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était une vidéo simple, une vidéo efficace. En dehors de ça, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager un maximum. L'année 2022 promet d'être très chaude. Nouveau concept, beaucoup plus de concours au niveau des talents. C'est quelque chose qu'on va faire beaucoup plus souvent, donc préparez-vous les artistes. Quand je dis artistes, c'est dans la musique, dans la mode, bref, dans tous ces autres domaines. Préparez-vous vraiment. Le site internet, il y aura du lourd. Concours, il y aura du lourd. Et des nouveaux concepts sur la chaîne YouTube. Et sur Instagram aussi. Prépare-toi bien, ce sera la plus grosse année pour Iconic. Merci à vous. C'était Chris Iconic pour vous servir. Cheers!